Nous allons voir aujourd'hui une vidéo sur les lentilles minces et sur le fonctionnement de l'œil. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une lentille mince? Une lentille mince, c'est un objet transparent à la lumière, alors en général circulaire mais pas toujours, qui réfracte, c'est-à-dire qui dévie la lumière quand elle passe au travers. Cette lentille est utilisée dans de nombreux instruments d'optique, les loupes, les lunettes de vue, les verres de contact, les microscopes, les télescopes, etc. Une lentille mince est caractérisée par ce qu'on appelle sa distance focale. Alors la distance focale d'une lentille, c'est la distance entre la lentille et le point où les rayons vont être le plus concentrés. Donc si on essaye de concentrer les rayons lumineux du soleil, par exemple, avec une lentille, le point où vont se concentrer les rayons lumineux sera appelé le foyer image de la lentille, et la distance entre la lentille et ce point sera appelée la distance focale. Alors j'ai réalisé une petite expérience chez moi. J'ai pris une loupe, je me suis placée face à une fenêtre et j'ai essayé d'obtenir une sorte d'image de ma fenêtre sur mon mur. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est la lumière qui rentre par ma fenêtre et la maison de mes voisins, sauf que c'est une image qui est projetée sur un mur. Alors j'ai placé ma loupe de façon à ce que j'observe quelque chose de net sur mon mur, et du coup la distance ici entre ma loupe et l'image que j'obtiens s'appelle la distance focale. Alors il faut savoir que quand on parle de lentille, on parle d'objet et d'image. Donc l'objet, c'est le truc qui existe réellement, la fenêtre, la maison de mes voisins. Et l'image, c'est une espèce de photocopie, de photographie, si vous préférez, de cet objet que l'on va essayer d'obtenir sur un écran. Donc c'est le cas ici, l'image sur mon mur. Donc on a vu en TP que pour obtenir une image, il faut utiliser un écran. Donc déjà, il faut utiliser un objet lumineux. Ici, ce sera la lettre P. La lumière provient de là, traverse la lentille, et va venir former une image derrière cette lentille. Sauf que pour voir cette image, il nous faut un support, comme il me fallait mon mur tout à l'heure. Donc pour voir cette image, on va utiliser un écran que l'on va déplacer jusqu'à ce que l'image qui se forme sur l'écran ici soit nette. Quand l'écran est placé de façon à ce que l'image soit nette, ça veut dire que l'écran est placé sur l'image obtenue de l'objet à travers la lentille. Si on est un petit peu avant, ou si on est un petit peu après, on va obtenir quelque chose de flou sur l'écran, ça veut dire qu'on ne sera pas au bon endroit. L'image, elle est là, elle est toujours là. C'est juste qu'on ne peut l'observer que si l'écran est placé pile à l'endroit où se forme notre image. Alors pour modéliser, pour schématiser une lentille, on utilise une double flèche, comme ceci, et un axe qu'on appelle l'axe optique, qui est en fait l'axe de symétrie de la lentille. C'est l'axe qui passe au milieu de la lentille. Le point O, le centre de la lentille, et le point F', qui est le foyer image. Donc cette distance-là, entre O et F', correspond à la distance focale. Je modélise mon objet. Donc l'objet, c'est la lettre lumineuse qu'on avait ici, la lettre P. Je modélise mon objet par une flèche simple, A, B, B étant l'extrémité supérieure de l'objet et A l'extrémité inférieure. On peut savoir par construction géométrique où va se placer l'image par rapport à l'objet. Alors pour cela, il faut appliquer les règles de construction suivantes. Le rayon issu du point B qui passe par O n'est pas dévié par la lentille. Le rayon issu du point B qui est parallèle à l'axe optique ressort de la lentille en passant par le foyer image F'. Les deux rayons se coupent au point B', donc une des extrémités de l'objet, de l'image, pardon. Et on projette le point B' sur l'axe pour obtenir le point A' qui est l'autre extrémité de l'image. Alors ça paraît un petit peu nébuleux comme ça, on va faire l'exemple. On construit donc un schéma à l'échelle, donc la distance OF' et la distance OA doivent être à l'échelle par rapport à ce que l'on souhaite obtenir. On place donc notre objet AB. Le premier rayon issu de B passant par O n'est pas dévié par la lentille. Deuxième rayon issu de B parallèle à l'axe optique, donc là il faut sortir l'équerre pour faire quelque chose de bien parallèle, ressort de la lentille en passant par le point F'. Ces deux rayons se coupent au point B', et je projette le point B' sur l'axe pour obtenir le point A'. Donc il faut faire des constructions soignées pour obtenir quelque chose de propre. Je n'ai plus qu'à mesurer sur mon graphique la distance OA', puisque j'ai fait un graphique à l'échelle, et éventuellement
la taille de l'image A'B'. Ici, on voit que l'image est à l'envers par rapport à l'objet. On dit qu'elle est renversée. Pour les lentilles, on parlera de grandissement, donc la capacité d'une lentille à grossir ou à rétrécir les objets. Donc c'est le rapport entre la taille de l'image que l'on obtient et la taille de l'objet que l'on avait. Donc le grandissement, on utilise la lettre grecque gamma pour calculer le grandissement. On calcule en faisant la taille de l'image divisée par la taille de l'objet, ou alors la distance entre l'image et la lentille divisée par la distance entre l'objet et la lentille. On voit ici que l'image est plus petite que l'objet, donc on va obtenir un grandissement qui sera plus petit que 1. Ce grandissement sera également négatif si l'image est à l'envers par rapport à l'objet, et positif si l'image et l'objet sont dans le même sens. Comment fonctionne l'œil? Il fonctionne exactement comme ce qu'on vient de voir avec les histoires de lentilles, d'images et d'objets. Donc voici la constitution d'un œil, donc le schéma d'un œil. Donc tous les éléments ne vont pas nous intéresser ici. On va s'intéresser au cristallin et à la rétine qui se place ici au fond de l'œil. Un petit peu à la pupille aussi, qui va nous permettre de doser la quantité de lumière qui rentre dans l'œil. Le cristallin va jouer le rôle d'une lentille et va permettre de dévier la lumière pour former une image sur la rétine. Donc la lumière provient de l'objet, les rayons sont déviés par le cristallin et l'image se forme sur la rétine, ce qui nous permet de voir, nous, une image. Selon si l'objet est proche ou éloigné, le cristallin va faire un effort pour modifier sa distance focale, il va se contracter ou se détendre de façon à modifier sa distance focale pour que l'image se forme toujours au même endroit sur la rétine. C'est ce qu'on appelle l'accommodation.